Comment développer ton activité en 2024? La nouvelle méthode pour... Non, tu crois quand même pas que je vais te faire une vidéo là-dessus? Non. J'espère que tes warnings se sont allumés quand tu as vu le titre de cette vidéo. Non, parce que si c'est pas le cas, ils auraient dû. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas de méthode à te vendre. C'est que non, promis, je vais pas te parler d'une nouvelle méthode. Par contre, oui, factuellement, c'est le sujet de cette vidéo. Comment tu peux déployer ton activité sans réseaux sociaux en 2024? Dans une ère où tout le monde te dit qu'il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai envie de pousser un petit coup de gueule là, avant de rentrer concrètement dans cette vidéo. J'ai discuté avec quelqu'un, avec une personne que j'accompagne en ce moment, qui me disait qu'il faut absolument qu'elle fasse des réseaux sociaux pour développer sa visibilité. Et on ne discute même pas 2 minutes, et je me rends compte très vite, et elle aussi, que ça lui casse les couilles les réseaux sociaux, elle ne les consomme même pas et elle n'aime pas ça. Si c'était un cas isolé, d'accord, mais c'est extrêmement fréquent que quelqu'un vienne à moi et soit convaincu de ça, et ça m'énerve. Ça m'énerve de voir des gens qui sont convaincus qu'ils doivent faire un truc qu'ils n'aiment pas, et que du coup ils s'enferment dans un moule, alors que ça leur plaît pas et qu'il y a bien sûr plein d'autres façons de faire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, oui, tu peux très bien réussir ton activité sans jamais faire de ces putains de réseaux sociaux. Si tu n'en as pas envie, bien sûr, si tu adores ça, génial, on va en parler. Mais d'où vient ce délire de se forcer à faire quelque chose que t'aimes pas et qui te démotive d'avance? Donc, si tu veux découvrir comment on peut développer une activité cette année, en 2024, ou les futures années, en tout cas quand on n'aime pas les réseaux sociaux, sans toucher à ces réseaux sociaux, ben on en parle après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Alors avant toute chose, je vais être très clair. Je déteste les réseaux sociaux. Ça me gonfle. C'est chronophage, c'est énergivore, ça m'accapare, c'est addictif. J'aime pas les addictions. J'aime pas être dépendant de ces plateformes qui souvent me nourrissent très peu. De temps en temps, aller voir des trucs rigolos, ok. Mais ce côté addictif de scroller sans cesse, que ce soit en consommateur, ou de devoir être tout le temps présent à poster des trucs, ça me gonfle. La comparaison, ça me plombe. Je déteste scroller et être comme ces zombies-là qui sont aspirés par leur téléphone. Je n'aime pas ce type de format souvent superficiel. Pourtant, pendant des années, j'ai essayé. Je me suis forcé. En 2020, je faisais des posts sur LinkedIn, j'essayais tous les jours. Et sur Facebook aussi, j'ai essayé beaucoup. Je tenais 2 semaines, puis j'ai arrêté 2 mois, je reprenais une semaine, j'avais essayé de faire un calendrier, un truc. Je n'ai jamais réussi à tenir avec régularité de la publication sur les réseaux sociaux. Simplement parce que j'aime pas ça. Parce que ça ne me procure aucun plaisir. Donc je n'en fais plus depuis 3 ans ou 4 ans, sauf exception. Et devine quoi? Non seulement je suis heureux comme un pape, parce que c'est un plaisir absolu de me dire que j'ai pas besoin d'aller sur ces plateformes. Facebook est complètement bloqué sur mon ordinateur, hein, CF la vidéo sur l'addiction aux écrans. Et pourtant, mon activité n'a jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui. Donc je vais t'expliquer un petit peu plus tard dans cette vidéo pourquoi. Parce que ça peut paraître bizarre dans une ère où tout le monde te dit que si t'es pas sur TikTok, t'as raté ta vie et que si tu n'utilises pas tous ces derniers trucs à la mode, ça va pas marcher pour toi. Ça c'est voilà, le préambule de pourquoi moi je j'aime pas les réseaux sociaux et du coup je vais pas promouvoir ça. Mais maintenant, encore une fois, si toi tu kiffes ça, génial, continue. Je m'adresse vraiment à toutes ces personnes qui n'aiment pas ou qui n'y arrivent pas et qui pensent qu'ils doivent le faire. Donc, on va parler maintenant de ce mécanisme de persuasion, ce mécanisme qui consiste à te vendre cette méthode-là, mais ça marche pour toutes les autres méthodes, comme étant la meilleure. Il y a plusieurs points qui jouent à cet endroit-là, mais le premier point, c'est les résultats grandioses qu'on te promet quand tu traînes sur les réseaux sociaux, et sûrement que tu fais partie de la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, même si c'est un petit peu, que ce soit sur Instagram, Facebook ou je sais pas quoi, tu les vois passer ces publicités comme moi qui te promettent des résultats somptueux avec la nouvelle méthode en 2024. Tu les vois. La dernière année, c'est l'IA. Tu peux tout faire avec l'IA maintenant. Tu peux faire des business à millions. Oui, bien sûr, tu peux devenir millionnaire, milliardaire grâce à l'IA. Donc achète ma nouvelle formation. Donc je vais sûrement enfoncer des portes ouvertes ici, mais je pense que je ne le répéterai jamais assez. Ces mécanismes, cette logique de vendre une méthode se base avant tout donc, sur le fait de pousser ou plusieurs clients, les meilleurs clients, ceux qui ont eu les meilleurs résultats. Et le grand classique, c'est de descendre les autres.
de descendre toutes les autres méthodes en fait pour vendre la tienne. Donc la plupart des gourous du web détruisent toutes les autres méthodes en disant c'est dépassé, le SEO en 2023 ça ne marche plus, les vidéos YouTube est mort en 2024, ainsi de suite. C'est simplement décrédibiliser les alternatives, c'est un classique. Et donc chacun voilà, promeut son truc, les webinaires, Instagram, TikTok, l'intelligence artificielle, ou que sais-je. Il y en aura toujours des modes de toute façon. Et c'est très bien, et ça peut très bien marcher. Simplement, c'est pas la méthode, c'est pas la solution unique à tous tes problèmes dans la vie. Parce que tu vas voir que chacun y va de sa mode, de son copier-coller modélisé sur les US, sur toute la mode outre-Atlantique. Et quelques temps après, ça vient chez nous, dans le vieux continent, et du coup, tu vois toutes ces modes-là qui apparaissent, quoi. Mais moi, je m'en fous que TikTok soit à la mode. Moi, j'emmerde la mode. Tu emmerdes la mode. Je m'en fous qu'il faille absolument faire des shorts ou je sais pas quoi. Plein de fois, je me suis fait aspirer par cette mode-là. J'en ai fait des shorts, hein. Mais pareil, je reviens de plus en plus à mon cœur de ce que moi j'aime, à mon cœur de métier. Je vais en parler dans 2 secondes. Croire qu'il faut absolument faire ces trucs-là, ces réseaux sociaux, ces TikTok, Instagram ou je sais pas quoi, c'est le meilleur moyen de te décentrer et de commencer à te forcer à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire et que tu détestes. Et ça, c'est la meilleure manière de ne pas le faire, de procrastiner et de détester ton business et de croire que tu n'y arriveras jamais et d'abandonner en fait. Donc attention au biais du survivant. Quand tu vois des gros chiffres, il y a fort à parier que ce soit le top des témoignages, les 0,1% des meilleurs clients qui sont des anomalies statistiques. On appelle ça le biais du survivant. Autrement dit, toi, moi, on n'aura pas ces résultats. Sauf exception, machin, il ne s'agit pas de se dévaluer, de dire je ne peux pas y arriver, je ne suis pas capable. C'est pas ça le discours. Ces gens-là, ce sont des anomalies statistiques. Donc quand on appuie une méthode basée sur des chiffres, et très très souvent, hein, j'ai des clients qui m'envoient un message en mode « Ah Fabien, tu penses quoi de cette méthode et tout ?» Il y a des gens, ils ont gagné vachement avec cette méthode et tout. Mais c'est systématiquement basé sur ce même modèle. Arrêtez de vous faire avoir, quoi. C'est observe ces warnings-là que tu peux avoir en toi quand tu vois ce type de discours. Donc maintenant, le cœur du sujet, comment déployer ton activité en 2024 et postérieur sans réseaux sociaux. Pour ça, je vais te parler de mon expérience pour commencer, de comment moi j'ai développé Épanescence depuis 2021. En 2021, je commence Épanescence. Je n'avais aucunement l'intention d'en faire une activité lucrative à l'époque. Ça faisait des années que je voulais créer une plateforme sur laquelle je publie tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai creusé. Et je voulais juste publier des contenus sur des sujets qui m'éclatent en fait. Donc j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire des articles et encore. Et au final, j'ai fait un article par semaine et encore. Et quand il a commencé à avoir du trafic, j'ai commencé à réfléchir en me disant tiens, peut-être que je peux en faire quelque chose, peut-être que je peux aller plus loin, peut-être que je peux aider ces gens, et ainsi de suite. Je ne vais pas te faire tout le détail là. Mais ensuite, 1 an plus tard, à peu près, un peu plus, j'ai eu l'élan de me remettre aux vidéos YouTube que j'avais vachement délaissées. Et du coup, je me suis mis à YouTube. Et c'est tout en fait. Comment j'ai développé Épanescence avec des articles, avec des vidéos. Donc moi, dans ma perception des choses, ce que j'aime, c'est les formats longs. J'aime consommer des formats longs. J'ai aucun problème à consommer des vidéos d'une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, si ça me plaît, si ça m'éclate, si c'est un sujet qui m'intéresse. J'en écoute beaucoup des heures de vidéos. Et je consomme YouTube depuis longtemps. Donc il est évident que pour moi, en tout cas ça donne un indice, que créer sur YouTube, c'est simple et évident. Ma première activité, sur le bien-être et sur le paléo, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait 100, 120 vidéos, j'en ai fait plein. Donc c'est une évidence pour moi, mais évidence que je ne voyais plus, que j'avais laissé de côté, parce que quand il y a les sirènes marketing qui te disent de faire ci ou ça, moi je me laisse décentrer et je n'écoute plus mes tripes, et je n'écoute plus ce qui est vivant pour moi. Donc moi, ce qui m'éclate, c'est les formats longs, c'est parler, au cas où tu n'aurais pas capté, c'est écrire des trucs avec un ton qui est naturel, enfin écrire et parler avec un ton qui est naturel, qui est simple, qui est fun, léger, tout en apportant de la valeur et de la précision. Moi, c'est ça qui m'éclate. C'est pas de faire un truc... c'est rien d'autre en fait. C'est pas de parler des études scientifiques, c'est pas de faire le truc le plus exhaustif et précis possible, basé sur des bouquins ou je sais pas quoi. C'est pas de faire le pitre et de faire des sketchs. C'est pas de faire des shorts et de faire des... Voilà. C'est pas de faire de chanter ou de... Voilà. Moi, mon truc, c'est parler face caméra, comme là,
faire des formats longs, tranquille, en mode bonne franquette, sans se prendre la tête. Et ce que j'aime aussi, c'est créer des actifs. J'aime faire un truc une fois qui est pérenne, qui est un actif, comme un investissement immobilier. Tu as ton actif et après, tu as des loyers tous les mois. Bon, moi, ça me plaît parce qu'une fois que j'ai créé un article, il est là ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'il y ait la fin du monde. Voilà, mais mon article, il est là et il reste là. Pareil pour la vidéo, jusqu'à ce que YouTube disparaisse, mais jusqu'à preuve du contraire, les Internet et YouTube, c'est bien installé. Donc, j'aime créer des actifs. Et le culte de l'instantanéité, ça m'emmerde au plus haut point. Devoir faire le guignol sur Instagram et tourner des stories toute la journée à filmer ce que je suis en train de manger ou là où je suis allé balader et essayer de mettre des emojis et des trucs, ça m'emmerde, mais t'imagines même pas. Quelques fois que j'ai fait des stories, je sais à peine mettre un lien dessus. Ça me gonfle, ça m'emmerde, c'est pas mon truc. Les réseaux sociaux, dès que tu arrêtes, c'est terminé. Tu disparais, t'es plus personne. Puisqu'il y a ce culte de l'instantanéité, du nouveau, du FOMO, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Donc, c'est extrêmement périssable. Des contenus qui périment très 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 vite. Moi, ça me plaît pas. Dans ma vision du monde, j'aime une vision beaucoup plus long terme, en fait, des choses. Mes vidéos, mes articles, mon bouquin, des gens peuvent tomber dessus des années après. Et ça, j'adore. Donc, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Quand il s'agit de short, de post, ben, je le fais pas. Je me force. Je vois que j'y prends pas le même plaisir et je ne tiens pas dans la durée. Donc, devine quoi? Je le fais pas. C'est du bon sens, en fait. c'est juste évident. Mais force est de constater que nous avons perdu ce bon sens. Donc, toi, assez parlé de moi, toi, comment toi réussir ton activité? Est-ce que ça veut dire que tu dois faire des articles et des vidéos comme moi pour réussir ton activité? Ben non, bien sûr que non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Si tu adores les réseaux sociaux, si tu adores les contenus courts et que tu adores, parce que tu as l'habitude de consommer ce type de contenu et que tu es souvent sur Instagram et tu es souvent à filmer ton truc, ton potager, les arbres ou je sais pas quoi, ben vas-y, utilise les réseaux sociaux. Si c'est ce que tu kiffes, que tu aimes interagir en permanence avec les gens, que tu aimes cette dynamique en flux continu, fonce. Moi, c'est pas mon truc, donc j'y vais pas. Mais si c'est le tien, fonce. Le poison de l'un est le remède de l'autre, et réciproquement. Donc, c'est pas parce que j'aime les citrons que tu vas aimer le citron. Et je vais pas te dire que oh, mais c'est tellement bon le citron, faut que tu testes. Je suis le premier à dire que c'est précieux et important de générer des actifs et de faire quelque chose qui tient dans la durée, comme faire des articles ou des vidéos. Mais encore une fois, ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui détestent ça. Je connais plein de personnes pour qui c'est super difficile d'écrire des contenus nus, structurés et tout. Ben, juste le fais pas en fait, si c'est pas ton truc. Il y a tellement de méthodes aujourd'hui que t'as pas à t'emmerder et à te frustrer, à vouloir te contraindre dans un moule, quoi. À moins de finir en tarte, tu connais l'adage. Hein. Donc, moi j'ai aucune méthode à te vendre parce que je m'en fous de la méthode que tu emploies. Ce qui compte pour moi, c'est que si tu as un projet qui te tient à cœur, que tu puisses le développer de la façon qui te convient à toi, qui est bonne pour toi, qui est écologique pour toi. Je m'en branle de la méthode que tu vas utiliser, très franchement. Hein. Donc, à toi de trouver ce qui te correspond. Selon ce que tu aimes créer, selon là où tu as un talent, selon là où ça pousse pour toi, comme dirait l'autre. Et ça, j'ai envie de te dire que c'est dans tes tripes, que c'est en toi que ça va se chercher. Les formateurs, les formations en ligne, les bouquins, c'est bien gentil, mais ça a ses limites. Ça va pas t'aider à trouver ce truc-là. Donc, si par contre, tu ne sais pas, que tu es confus, que tu aimerais que je t'aide à ce sujet, parce que bah, c'est ma spécialité, tu peux vivre, si tu veux, une session extraction de cerveau pour aller chercher la clarté sur ce qui peut vraiment marcher pour toi selon ta personnalité. Proposition, je te mets le lien en description. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire avec moi, on peut le faire. Mais ne laisse personne te faire croire qu'il y a une méthode qui est mieux qu'une autre pour toi. Que parce que, né en 2024, il faut absolument que tu fasses ceci ou cela. Les principes de développement d'entreprise, d'activité, ce sont toujours les mêmes. Reste sur les principes, reste sur les basiques. Et vraiment, lis le Personal MBA de Josh Kaufman, par exemple. Et apprends tous ces basiques et reste sur les basiques. Mais par pitié, arrête de te faire avoir par le chant des sirènes. Économise tous ces milliers d'euros et mets-les en toi, et mets-les en pub, et mets-les en ce que tu veux, mais pas en formation qui vont t'apprendre une énième méthode pour être riche et pour réussir ton activité. Tout fonctionne. Mais si tu mises sur une méthode où tu te forces tous les jours, je te garantis que tu développeras jamais ton activité. Si j'ai ramé pendant autant d'années, si j'ai testé autant de business, c'est pas la seule raison, mais une des raisons,
c'est que justement je me suis fait happer encore et encore par ce chant des sirènes marketing, à me décentrer tout seul avec des méthodes encore et encore. Et que si j'avais fait simplement un article par semaine depuis 2014, ben je peux te dire que j'aurais un site avec des centaines de milliers de visiteurs et probablement un business à 6 ou 7 chiffres tranquille. Donc ben, c'est pas grave, le patient en avait besoin, mais n'attends pas autant que moi. Si aujourd'hui tu vois que tu tombes déjà là-dedans, moi je t'invite à vraiment te recentrer sur toi et tes talents. Et puis surtout que être entrepreneur, c'est une galère comme ça, c'est déjà un chemin assez ardu. Tu ne deviens pas entrepreneur pour faire des trucs qui te cassent les couilles au quotidien. Il y aura forcément des trucs qui te cassent les couilles. Quand je fais des vidéos, le montage n'est pas la partie la plus plaisante. Quand je fais des articles, optimiser l'article n'est pas la partie la plus plaisante. Mais si 100% de ce que tu fais est inconfortable et te casse les couilles, autant pas être entrepreneur, quoi. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que ça t'a éclairé, j'espère que ça t'a apporté un petit quelque chose. Si c'est le cas, mets-moi un pouce et partage cette vidéo à quelqu'un qui n'arrête pas de suivre des formations et des méthodes où il cherche à se contraindre et à utiliser des méthodes de canard, comme je dis. Si tu as un signe, eh ben, ça ne marche pas. Tu cherches à t'adapter à des méthodes de canard, et c'est très bien les canards, c'est très bon, j'adore le magret, mais ça ne marchera pas. Parce que quand tu es un profil un peu trop atypique, avec un fonctionnement un peu bizarre, bah, j'ai constaté que ces gens-là n'arrivent pas à se mouler, à se forcer à suivre une autre méthode. Il y a des gens qui s'en branlent et qui peuvent très bien appliquer bête et méchant des méthodes. Mais bon, ce n'est pas les gens qui me suivent, ils n'ont pas besoin de moi, ces gens-là. Par contre, si toi, tu vois que tu te contrains et que ça ne marche pas, arrête, recentre-toi, et tout va bien se passer. Après, c'est qu'une question de temps et de durée. Ce n'est qu'une question d'effet cumulé. Le temps joue en ta faveur, dès que tu es au bon endroit. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Passe une très très belle journée, et à bientôt.